Come on. Come on. Pierre Ménès, bonsoir. Merci de nous recevoir donc ici quelques instants dans cette soirée. C'est gentil chez moi, hein. T'as vu, c'est gai, belle déco. Ah, moi j'adore l'appart. Ouais, sur la déco, je me suis foulé, ouais. Ouais, non, là vraiment très bien, les affiches surtout. Ouais, très bien. Alors, première question, cette journée pour Enfants Star et Match, qu'est-ce que ça représente pour vous? Une habitude déjà, parce que je crois que c'est la 4e fois que je viens à Juan-les-Pins, parce qu'en général, moi je viens les années impaires. Ok. Pourquoi ? Parce que les années paires, il y a une grande compétition de foot. Il y a ou la Coupe du Monde ou le Championnat d'Europe, donc je peux pas venir. D'abord parce que les vacances sont très courtes, et puis ensuite parce qu'en général une Coupe du Monde est à peine ou voire même pas terminée lorsque Fabrice et Barbara Aravo organisent leur journée. Donc j'ai l'habitude de venir à la fois les années impaires et de faire leurs événements tennis quand ils viennent à Paris. On en a fait 2 cette année, un au TCP et un à Levallois-Perret dans le club d'Henri Lecomte. Donc voilà, quoi. C'est une habitude. C'est vrai que quand on a la chance d'être médiatisé, on est énormément sollicité par des tas d'associations qui sont toutes extrêmement touchantes, extrêmement respectables. Mais on ne peut pas tout faire, d'abord parce que je pense que pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas le temps. Et pour une autre, c'est que je pense qu'à un moment donné, tout faire, c'est pas bien non plus, parce que ça dilue un petit peu l'importance de son engagement personnel. Tu vois. Je ne veux pas devenir le Jean-Claude Brialy des associations, encore une fois, elles sont toutes très louables et très justes. Alors, c'est cette journée par exemple, il y a eu du tennis, là il y a le concert, c'est une journée complète et moi je dis en fait on ressent un plaisir. Il y a un échange de plaisir, les jeunes qui prennent plaisir à venir, vous qui prenez plaisir à faire plaisir aux jeunes, et aussi ici de revoir des potes, de voir des gens que vous voyez pas souvent. Ouais, je sais plus de découvrir des gens, je connais finalement pas grand monde. Ici, Jérôme Anthony, Priscilla, puis effectivement après ça permet de découvrir des gens d'horizons extrêmement différents du mien, parce que je suis pas vraiment un spécialiste de la chanson. Et puis voilà, donc ça change quoi. Et puis il faut pas occulter un truc, c'est que tout ça se passe sur la Côte d'Azur et c'est quand même bien sympa quoi. C'est clair. Ça reste aussi un atout, évidemment la maladie, les enfants à l'hôpital, c'est la même douleur, c'est le même investissement de Béthune à Juan-les-Pins. Après il faut être franc, c'est plus agréable d'être à Juan-les-Pins mais pour les enfants du Sud, c'est important aussi, donc voilà, qu'ils aient au moins cet avantage dans les choses qui les frappent. Alors pour finir, on parle un peu de vous. L'été, il va ressembler à quoi avant la reprise du championnat ? Alors là, on est le 9 juillet, le Canal Football Club reprend avec la première journée, le dimanche 11 août. Et puis après voilà, c'est parti pour une saison qui sera extrêmement longue, puisque à l'issue des 38 journées, il y aura une Coupe du Monde, ça on en est sûr. Avec l'équipe de France, on en est moins sûr, mais bon, pour l'instant ça reste encore envisageable. Donc voilà, et puis d'autres projets en dehors du foot et de Canal, un sports bar à Paris, un film, voilà, plein de petites choses, la boutique de mon fils, mon album photo avec un photographe animalier. Enfin, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Ok. Un planning chargé pour la reprise. Pour le championnat qui arrive, un petit pronostic. Ouais, je pense que Paris Saint-Germain pour l'instant n'a pas perdu grand chose, mis à part son entraîneur. J'ai en plus toute confiance en son remplaçant parce que c'est mon ami et que je pense que Laurent Blanc est un très bon entraîneur. Et puis Monaco qui a fait un gros recrutement. Mais bon, on sait aussi d'expérience que c'est pas facile, que les tentations sont peut-être encore plus fortes à Monaco qu'à Paris parce que à Monaco on fait 30 bornes, on est dans un pays étranger, on est ailleurs. Voilà. Donc, mais Monaco sera évidemment le concurrent le plus dangereux du PSG, même si je pense que le PSG a pour l'instant encore une avance. Bon, puis encore Marseille aussi, Lille qui seront peut-être là. Oui, mais bon, franchement, si Paris et Monaco ne sont pas aux 2 premières places du championnat, c'est qu'il y aura une ou deux des 2 équipes qui aura failli de façon... Oui, c'est un échec. Là. Un échec retentissant. C'est sûr. Et pour finir, mon club, je veux juste en parler, je sais que vous aimez bien clasher dessus, mais Bordeaux, moi en fait je suis supporter des Girondins de Bordeaux, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais oui, personne ne le sait, c'est une ville extraordinaire, c'est des conditions d'entraînement extraordinaires. Bon, c'est un stade qui sera bientôt extraordinaire et des gens qui n'ont aucune ambition. Alors, il y a des choses que je comprends pas. Ils ont prêté Anthony Modeste à Bastia qui a mis 15 buts.
première chose qu'ils font, c'est qu'ils le transfèrent. J'ai du mal à comprendre ce que font ces gens, qui sont pourtant des gens tout à fait charmants. Mais voilà, c'est vrai que... puis bon, faut aussi reconnaître un truc, c'est que quand Bordeaux passe sur Canal, on le sent passer au niveau des audiences. Hein. Parce que bon, après il y a les critiques, les non-critiques, mais le téléspectateur et l'abonné, il est pas dupe. Hein. C'est-à-dire, ça donne... Ah bah tout le monde se barre. Ah ouais, ok. Voilà. Bon, bah merci en tout cas pour cette interview.